Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, victoire 2-0 du Milan face au Genoa ce soir à San Siro. Très beau but de Leao à la 10e minute, Leao qui reprend du gauche un centre de Kalulu et but de Messias en deux temps dans la surface à la 87e. J'accueille ce soir Nico Fellier et Erko, salut à vous. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Nico, nous analysons une fois de plus un match captivant avec surtout le retour de la victoire côté Milan. Qu'en as-tu pensé? Ah ben, dans ton intro, tu as parlé de la victoire. On va retenir que ça, car c'est l'un des plus mauvais matchs de la saison, malgré la victoire. Il y avait quand même 70 000 personnes au stade et ils ont réussi, je trouve, à éteindre le stade par ce match de piètre qualité, que ce soit le Genoa qui quand même jouait qui a essayé, mais bon, qui est très faible. Hein. C'est une équipe destinée à descendre en Serie B. Et le Milan qui, on dirait, a géré son match dès la 10e minute de jeu. Je ne sais pas s'ils l'ont géré ou s'ils n'arrivaient pas à faire plus. J'ai l'impression que cette équipe, quand même, dans cette fin de saison, vu nos derniers matchs, tire énormément la langue. Je disais la dernière fois sur le forum que c'est malheureux, mais en fait, on ne devrait pas être à cette place. Et cette équipe, je pense qu'elle essaye et je pense qu'elle n'y arrive tout simplement plus à mettre l'intensité qu'elle mettait en début de saison. Il y a des joueurs qui semblent complètement carbo. Je trouve que Tonali a vraiment beaucoup de mal dans cette fin de saison. Kessié, bon, je sais pas si c'est le fait qu'il a la tête ailleurs, mais pareil, il n'y est plus trop physiquement. On a de plus en plus de blessés qui se comptent dans notre effectif. Léao joue tout le temps. Giroud aussi, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de difficultés. Et dans cette fin de saison où des fois la fraîcheur peut faire la différence, et ben on voit que notre équipe a du mal. En tout cas, on reconnaît pas notre équipe de la première partie de saison et même du début de la seconde partie de saison. Depuis quelques matchs, il y a vraiment un gros coup de mou. Et c'est vrai que l'image de Inzaghi à 10 minutes de la fin qui baille dans les tribunes, bah, c'était un peu moi devant ma télévision aussi. Et je trouve ça dingue qu'à un mois de la fin du championnat, à 5 journées de la fin, ces joueurs ont réussi quand même à endormir le public et les gens malgré la tension du match, de se dire quand même qu'on joue le titre. Et franchement, on a vu ce match défiler, mais il m'a semblé durer 4 heures, quoi. Et le Genoa n'a strictement rien proposé. On n'a vraiment pas en plus tremblé. Bon, voilà, on va retenir les 3 points. Il n'y a que ça à retenir, mais j'ai vu l'Inter juste avant contre la Spezia, qui a eu un match difficile aussi parce que la Spezia a joué. Et il n'y avait pas photo entre les deux matchs. Et l'Inter semble avoir beaucoup plus de jus, en tout cas, sur ce que j'ai pu voir. Et bon, après, un autre effectif aussi que le nôtre en termes de profondeur de banc. Et on pourra comparer mardi en Coupe d'Italie. Alors il y a quand même deux frappes, hein. Enfin une frappe de Galdames au-dessus à la 46e et un gros arrêt de Maignan toujours sur une tête donc de ce même Galdames. Donc ça c'est côté Genoa et puis c'est vrai que côté milanais on a vu uniquement la reprise de Giroud au-dessus sur centre de Saelemaekers à la 57e. Feli, le match t'a-t-il diverti? Je mentirais si je dirais que oui. Bien sûr que non. Ce match était une véritable purge, comme on a l'habitude maintenant depuis quelques matchs. Alors, effectivement, on enchaîne les clean sheets et on est sur une très très belle série de 6 ou 7, je crois, clean sheets de suite. On est une des équipes qui concède le moins en Europe, avec Liverpool, il me semble. Donc, forcément, ça rassure derrière. Mais quand on voit ce qu'on propose devant, bah, c'est sûr qu'on peut pas aller très loin. Alors on sait que pour jouer le titre, souvent en Italie, ce qui joue, c'est la meilleure défense. Mais enfin bon, si vraiment devant on ne propose rien, ça me paraît compliqué d'atteindre quoi que ce soit. Encore une fois, le titre, on en parle parce que mathématiquement, on est toujours en lice, hein, et on est toujours devant, en première place. Mais il faut dire que cette équipe est peu enthousiasmante. Et on l'avait déjà dit ici, mais quand on jouait pas le titre et qu'on était deuxième l'année dernière, et même l'année d'avant en post-Covid, on jouait déjà mieux que ce qu'on propose là. Donc, comme le dit Nico, on n'est pas à notre place, on est à notre place uniquement parce que les autres équipes de Serie A ne proposent rien. Voyons si Erko valide ses propos ou infirme la tendance. Oui, globalement, je valide. C'est un petit peu le niveau actuel. Je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que les 15-20 premières minutes du match étaient quand même plutôt bonnes. Il y a quand même une bonne envie d'aller vers l'avant. Ça joue assez rapidement. Un peu de maladresse. Mais une fois, plus ou moins 5 minutes après le but, on a continué encore un petit peu à jouer. Mais après, on s'est totalement éteint. Je pensais que c'était justement un changement de rythme pour un petit peu perturber les jeunes et après réattaquer, mais on n'a jamais fait. À part dans les 15-20 dernières minutes aussi, avec la montée de Rebic qui a fait quand même assez du bien d'un point de vue tactique.
Mais globalement, oui, c'est dommage. Après, est-ce qu'on est à notre place? C'est compliqué à dire, parce que, mis à part l'Inter, t'as pas vraiment beaucoup d'équipes qui brillent par leur régularité au niveau. Donc, c'est peut-être ce qui manque aussi à cette Serie A, et ça se voit totalement en Europe, c'est que ça manque, c'est que les grosses équipes ne sont pas présentes. Il y a pas de, c'est pas comme en Angleterre ou en Espagne où tu as Real ou en Angleterre, tu as Liverpool et City qui écrasent tout le monde. Là, non, t'as pas de grosse différence entre les petites, enfin, entre les grandes équipes et je veux dire, les moyennes hautes. Donc, c'est ce qui fait aussi mal aussi à la Serie A cette année-ci en Europe, c'est il y a personne, il n'y a pas de train qui tire un petit peu tous les wagons derrière. Ce que la Juve a fait pendant un certain temps, mais qui ne le fait plus depuis 2 3 ans. Donc, on a notre place par défaut, oui. Maintenant, dire qu'on ne doit pas être deuxième, ou enfin qu'on ne méritait pas forcément d'être premier, c'est pas qu'on méritait pas, c'est que voilà, il y avait un problème dans cette Serie A qui est encore présent, qui est même plus présent cette année-ci. Et ça fait vraiment défaut. Et c'est aussi, ça se revoit aussi sur l'équipe d'Italie aussi. Donc, par défaut, oui, on doit être. Enfin, la deuxième place n'est pas volée en tout cas. Et oui, l'Inter, effectivement, a un effectif bien plus beau, un autre rythme de jeu et un effectif qui est quand même bien plus complet que le nôtre. Je pense pas que la fatigue soit. Enfin, j'espère pas en tout cas que la fatigue doit être prise en compte, parce qu'on joue un match par semaine, c'est quand même compliqué quand tu as des gamins de 20 ans qui jouent quand même un match par semaine, qui sont fatigués. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus un problème de pression, puisque ni Ibra ni Kiar sont là, donc il y a clairement un manque d'expérience dans l'équipe au haut niveau. À partir du moment où on a vraiment joué le titre, on était vraiment en course, c'est-à-dire en deuxième partie de saison, donc après quelques matchs, qu'on a vraiment vu qu'on était en une chance en tout cas théoriquement, de gagner le titre. La pression commence à se sentir et petit à petit, je trouve que le niveau de l'équipe a commencé à décliner. C'est quand je vois certains joueurs qu'on peur de certaines actions, je me dis qu'il y a vraiment justement un frein de leur part, la peur de mal faire. Ça se voit surtout en attaque, hein, parce que c'est vraiment la zone justement qui doit être décisive pour nous. C'est la pire zone qu'on est, même si on a clairement un manque de talent à ce poste-là. Mais la pression se fait ressentir. Bah là, je pense, ici, on a joué que des petites équipes, on n'arrivait pas à jouer du football. Ici, on va quand même enchaîner des matchs qui vont être beaucoup plus compliqués maintenant. On va rentrer dans le dur. Alors, soit ça va faire l'effet qu'on va jouer contre des grosses équipes, on va être plus motivé, ce qui est possible aussi, et on va réussir à gagner quelques points. Soit on va prendre de bouillon totalement et on va jouer avec des champions de manière tout joueuse. Heureusement qu'on a une belle avance sur Atalanta qui est cinquième. Parce que sinon, j'aurais vraiment eu peur pour notre place en Ligue des Champions cette année-ci. Réaction de Nico. Quand je dis que on ne devrait pas être à cette place, je dis pas qu'on a volé cette place, parce qu'en fait, cette équipe a été, je pense, en sur-régime peut-être durant une partie, et Milan n'a pas volé ses victoires aussi face au gros de ce championnat quand on a dû les battre. La vérité, elle est que quand on regarde notre effectif, et en fait, je crois que c'est Erko qui vient de le dire, ou Feli, défensivement, on est très solide. On a un gardien qui, quand il y a un arrêt ou deux dans le match, ne les rate pas, ne prend pas de but. Mais offensivement, quand il faut faire la différence, on a Léao qui, depuis 1 mois et demi, quand même, commence à tirer quand même un petit peu. Et en général, il n'a jamais fait une saison complète avec nous de très haut niveau. Mais là, on sent quand même qu'il fatigue un petit peu. Le gars qui était censé le faire un petit peu souffler, c'est Rebic, qui a raté plus de la moitié de la saison, qui revient encore une nouvelle fois de blessure, en espérant que cette fois-ci, les blessures soient terminées, qu'on est dans la dernière ligne droite pour de bon. On voit quand même il peut faire du bien. On a le couloir droit, qui offensivement, on en reviendra, je pense, après, qui est franchement d'un niveau assez pittoresque. Moi, j'étais au Taureau la semaine dernière. Au moment, on a joué quand même avec Messias et Saelemaekers en même temps sur le terrain. Quand tu dis que cette équipe-là peut peut-être être championne avec Saelemaekers et Messias dans la même équipe, qui n'ont pas joué 2-3 matchs, qui ont fait quasiment toute la saison tous les deux, et que tu vois le niveau de ces deux joueurs, tu te dis quand même que c'est quand même un truc de dingue d'être là où on en est. Diaz, on ne le voit plus depuis le mois de janvier, il n'existe plus. On n'a plus une action en tête de Diaz qui a été très bon durant la première partie de saison. T'es déjà sur les mentions particulières, toi, les individualités. Non, je ne veux pas parler de ça parce que je parle même pas du match en lui-même, je passe sur la saison entière. C'est pour ça que je veux dire, on l'a pas volé et on a Ibra qui a raté la moitié de la saison et qu'on sait à quel point il est important psychologiquement. Et Giroud, même s'il se bat et qu'il se donne, normalement Giroud, il faut lui donner aussi des ballons, il faut lui donner des centres. Il marque pas mal sur coup de pied arrêté quand même depuis le début de cette saison. Donc bon, voilà, donc c'est juste pour dire qu'on n'a pas volé cette place, mais en fait on a été en sur-régime pendant une partie de saison et peut-être que là actuellement on est en train de tirer le bas, peut-être aussi par une question de pression sur les joueurs et le fait qu'il n'y a pas de banc, il n'y a plus de jeu, on voit les mecs qui ont du mal à courir, qui n'arrivent plus à mettre le rythme.
Et malheureusement, je la vois venir gros comme une maison. Il va falloir augmenter automatiquement le niveau là à partir de la semaine prochaine, car on va commencer à affronter des équipes dans notre niveau. Ça va être que de la première partie de tableau et des équipes qui jouent l'Europe. Et il va falloir jouer un peu autrement parce que la chute, je pense, va arriver, mais de toute façon, après finir deuxième, troisième, quatrième, je vois pas, ça changera pas grand-chose. Et malheureusement, on s'est mis à rêver et je pense que quand on va se réveiller, ça risque de faire mal. Alors toujours sans parler d'homme du match bien sûr, voyons si un joueur a satisfait Feli ce soir. Alors oui, il y en a eu un qui a été bon du début à la fin du match et qui nous a permis d'ailleurs de débloquer la situation en début de match, c'est Pierre Kalulu. Alors lui, je suis désolé, mais encore une fois, mais j'ai l'impression que on n'en parle pas assez de manière générale. Enfin, pas ici parce qu'on en parle, mais dans les médias. Et je crois que Erko l'avait déjà dit, mais c'est un crack qui sait vraiment tout faire. Vraiment tout faire. Il nous a mis Alessio Romagnoli sur le banc. Et je ne serais pas étonné que la saison prochaine, il nous mette Calabria sur le banc également. Et ce gars-là, il va nous enterrer nos deux capitaines. Parce que là, ce qu'il nous fait comme match à droite, alors certes, c'est peut-être pas celui qui va déborder le plus, mais il fait tout ce qu'il faut faire de manière simple. Le centre, il le met pile sur les AO. Donc, il crée la seule occasion qu'on a eue en première mi-temps. Et ensuite, derrière, personne ne le passe. Personne ne le passe. Et même en termes de relance, il s'est illustré plus d'une fois en essayant de transpercer le pressing de Gênes. Donc, pour moi, le Français qui s'est vraiment imposé comme une pierre indéboulonnable de cet effectif, et même avec l'arrivée de Botman, qui risque d'arriver donc pour 30 millions d'euros de Lille, je ne vois pas comment on peut laisser Pierre Kalulu sur le banc. Alors oui, c'est sa première saison en tant que titulaire, enfin demi-titulaire puisqu'il est titulaire depuis la mi-saison, mais on ne peut pas le laisser, on doit lui laisser du temps de jeu. Ce mec-là, alors franchement, je me rappelle quand il est arrivé, personne ne croyait en lui, personne, hein, moi le premier, hein, mais personne ne croyait en lui. Ses premiers matchs n'étaient pas dingues, on voyait juste beaucoup d'athlétisme, de vitesse, et puis on se rend compte qu'il a un bon pied droit, qu'il a un très bon sens de l'anticipation, qu'il a plein d'autres qualités. Enfin, vraiment, des fois, je me dis, je reconnais plus, je sais plus qui est Kalulu, qui est Tomori sur le terrain, parce que Kalulu, il prend vraiment de plus en plus de confiance, et des fois, j'ai l'impression qu'il est même plus serein que l'anglais. Donc voilà, Kalulu nous débloque à nouveau un match après le but qu'il avait mis, alors je crois que c'était contre l'Empoli, en dehors de la surface. Donc, je tiens encore une fois à souligner le très bon match de Pierre Kalulu, qui n'est pas étranger d'ailleurs à notre série de clean sheet. Alors tu fais bien de souligner qu'ici, on a toujours dit du bien de Kalulu, en tout cas depuis cette saison et peut-être même déjà la saison dernière, donc bon, on peut pas dire qu'on l'ait laissé de côté, mais c'est vrai que globalement dans les médias, ouais, il est passé un peu au travers. Erko, valides-tu ce choix ou as-tu un autre joueur à proposer? Je valide, mais j'ai un autre joueur à proposer quand même. C'est un joueur que j'ai adoré depuis le début, qui était arrivé au Milan, qui s'était un peu perdu après ses blessures, mais qui revient à un niveau exceptionnel. C'est Benacer. J'ai retrouvé Benacer que j'aimais comparer avant d'un point de vue profil au Verratti des grands soirs. Ce soir, c'est ce qu'il a fait. Que ce soit dans la récupération, dans l'impact physique ou même techniquement, on retrouve des joueurs qui avaient une aisance technique qui peut se permettre de dribbler un joueur quand il le voulait. C'est celui-là qu'on a vu, c'est peut-être le seul joueur qui a vraiment été omniprésent. C'est un petit peu dommage qu'il ne joue pas en même temps que le grand Tonali de cette saison-ci, qui descend un petit peu, mais qui reste toujours très bon, mais qui reste quand même un petit cran en dessous de son niveau, de ce meilleur niveau. Mais allez, je me réjouis quand même de les avoir tous les deux ensemble, puisque le Benacer qu'on a encore vu ce soir, c'est lui qui nous tient en vie. C'est ce joueur qui amène de la vitesse et de la percussion dans l'équipe. Quand tu le vois comme ça, tu as un peu l'impression qu'il est partout. Je vois pas en tout cas où a été son point faible aujourd'hui. Il y a peut-être tendance à en faire un petit peu trop, un petit peu côté trop de sang-froid qui donne un petit peu trop de confiance à certains moments, mais ça passe. Et tant que ça passe, on peut pas lui reprocher. C'est quand tu as un niveau technique pareil et qu'en plus tu te permets d'avoir un gros registre défensif, tu peux être titulaire quasiment n'importe où. Le niveau qu'il a actuellement, c'est celui qu'il a eu avant. Et c'est celui qui pouvait nous permettre justement de viser plus haut. C'est un petit peu dommage que le reste de l'équipe devant lui, en tout cas, ne suit pas. Mais j'espère en tout cas qu'il fera une grande paire titulaire l'année prochaine avec Tonali, pour la saison en tout cas. Nico. Moi, je vais rajouter aussi un truc au passage sur Kalulu.
Je crois que Kalulu, en termes de statistiques, aujourd'hui, entre en but et passe décisif sur la saison, je crois que c'est au-dessus de Saelemaekers, en ayant joué quasiment toute la saison quand même arrière central, et en dépannant quelques fois donc, sur le couloir droit. Et moi, si je devais en dire un autre plutôt que Kalulu et Benasser, que aussi pareil, hein, j'avais les mêmes noms, c'est quand même Leao. Parce que se dire quand même que ce gars-là a 21 ans, depuis un petit bout de temps, il a le poids de l'attaque du Milan sur les épaules. Parce que le jeu penche complètement à gauche et Giroud attend ses centres, attend ses ballons de sa part. Ça ne vient que de lui, ça ne vient que de ses accélérations. Alors les défenses ont compris que il faut prendre Leao. On voit qu'il y a souvent un marquage à deux, mais quand il est en 1 contre 1, il arrive quand même un coup sur deux à prendre le dessus. Et c'est quand même pas mal de faire ce qu'il fait à 21 ans, parce que si le Milan arrive au bout et à nous donner ce titre de champion, Leao sera sur cette dernière ligne droite un très très grand partisan, parce que je pense que de toute façon les buts ou les passes décisives, les actions chaudes risquent très souvent de venir en tout cas de son couloir. Passons à la déception de Feli. Alors, pas mal de déceptions. Moi, en déception, je mets toute l'attaque titulaire du début du match. Donc, de Leao, bon, Leao s'est quand même rattrapé à la fin, mais surtout Giroud et Saelemaekers. Alors, sans doute plus le Belge, mais bon, le Belge, on commence à s'habituer à ce niveau-là. Franchement, aujourd'hui, c'était encore catastrophique. De son corner, alors son corner, j'ai rarement vu un corner aussi mal tiré depuis Keisuke Honda en match amical contre Valence. Je m'en souviens au corner où il la met dans la lune Ça rappelle directement. des grands souvenirs. Voilà, mais là, Saelemaekers a réussi à la mettre directement dans les 6 mètres après un corner joué à 2 ridicule. Également, une nouvelle fois, un raté face au but lunaire, encore une fois, à peine digne d'un joueur professionnel. Et puis des pertes de balles à gogo. On sent que le Belge a complètement perdu confiance, quoi. C'est pas vraiment son niveau, parce qu'on sait qu'il peut faire mieux, mais même son niveau n'est pas suffisant pour être titulaire au Milan. Je veux dire, Messias, il est rentré, il a eu une occasion, bon, il l'a mis. Saelemaekers, c'est plus possible. Qu'on soit clair, hein, encore une fois, les deux sont extrêmement mauvais. Et là, je suis persuadé que Messias va enchaîner les matchs titulaires, va rien faire pendant 4-5 matchs. Saelemaekers va revenir jusqu'à que Messias remet son but et reprend sa place titulaire. Bon, on connaît déjà cette théorie de Roland, on va pas la répéter. Mais enfin bon, voilà, il est urgent de recruter un ailier droit au club, et ce depuis maintenant plusieurs saisons. Mais je voulais aussi parler de Giroud, qui, selon moi, n'a pas fait un bon match parce qu'il n'a pas assez pesé sur la défense du Genoa. A raté toutes ses remises. Et puis, il rate quand même une belle occasion sur la seule bonne action de Saelemaekers, d'ailleurs, qui fait un très bon centre pour Giroud. Bon, Giroud essaye de la mettre un petit peu en reprise, en volée acrobatique. Il la met au-dessus. Mais de manière générale, j'ai trouvé le Français pas très bon aujourd'hui. Je trouvais qu'il proposait pas assez. Et d'ailleurs, on a vu à sa sortie et à l'entrée de Rebic que le Milan a recommencé à jouer. Et je pense que c'est ce qu'il fallait dans ce match-là. Un attaquant qui prend plutôt la profondeur plutôt qu'un attaquant statique qui attend les ballons. Erko. Oui, je vais quand même parler de Saelemaekers, on peut pas faire autrement. Je suis quand même vachement déçu de sa part, donc c'est enfin une grosse frustration, parce que on sait bien que c'est pas Beckham évidemment au niveau des centres, etc., en définition, mais il y a quand même une nette descente de niveau de sa part. Je sais pas si c'est psychologique, je pense pas que ce soit une question de pression, parce que c'est pas le genre de joueur qui peut vraiment la ressentir, au contraire. C'est vraiment un problème de confiance, parce qu'on sait très bien que dans la zone de finition, même à ses débuts, on sait très bien que c'était pas Inzaghi, mais il était quand même capable de faire mieux, au moins de cadrer des frappes. Tandis qu'ici, la moins de frappes qu'il doit faire, à moins de dans la zone de finition, c'est une catastrophe, ça finit d'un nuage. Je ne comprends pas. Il avait 2 matchs pour justement pouvoir se remontrer contre des équipes justement d'un niveau relativement moyen, sans leur manquer de respect. Il les a pas saisis. Au contraire, ça m'a enfoncé un peu plus, que vu que Messias est rentré, qu'il a marqué, je pense pas que ça a joué en sa faveur. C'est vraiment dommage. Il avait une chance à jouer, il n'avait pas de concurrence. Le problème aussi, c'est que ce qui me frustre aussi à propos de ce côté droit, c'est qu'on a une dualité entre lui et Messias, qui sont quand même 2 joueurs, en tout cas pour la deuxième partie de saison, relativement médiocres. Et Pioli tente rien d'autre. Je pense que ce serait quand même pas mal d'essayer autre chose, voir un petit jeune. J'ai vu encore une fois casser un peu les bonbons, mais retenter Maldini, ce serait peut-être pas forcément une mauvaise idée, ça pourrait pas être pire. Je vois pas quel joueur pourrait faire pire que ça au niveau, parce qu'il n'apporte rien tactiquement, techniquement et défensivement, c'est même plus trop ça non plus. On peut même plus dire que Saelemaekers défend comme il faisait avant.
parce que même en ça, je ne les retrouve pas. Il faudrait vraiment trouver une solution pour la fin de saison, parce qu'ici, on va quand même jouer des équipes qui vont peut-être nous presser un peu plus et qui vont quand même jouer plus au football. On va avoir encore moins d'occasions que maintenant, donc il faudra essayer de mieux créer et de mieux finir. Ça va pas être le cas actuellement, ça fait peur. J'avais envie justement de mettre Léo dans les mauvais du match, mais ce que dit Nico est vrai, ça m'a fait changer d'avis, c'est que en fait, il porte l'attaque tout seul à cause du fait justement qu'il n'y a rien à droite. Ce qui fait qu'on a un jeu tellement stéréotypé que les joueurs savent très bien que Léo va tenter de déborder. Et trois quarts du temps, il n'y arrive pas parce que justement, les joueurs savent ce qu'il va faire. Heureusement qu'il a encore des grosses qualités athlétiques. Mais oui, grosse déception en tout cas de Salamaker, parce que c'est vraiment une déchéance pour cette saison. On parle quand même d'un départ aussi cet été, donc voilà, de plus en plus en tout cas, on voit bien que Pioli n'a plus confiance en lui. Et j'ai même l'impression, quand tu regardes un petit peu les visages de certains joueurs, les réactions, tu n'as pas l'impression que les joueurs le suivent aussi, parce que le moindre centre qui rate, etc., tu sens que ça rate quand même pas mal, notamment Giroud aussi, que sur la reprise qu'il a pas raté, parce que le centre n'était pas exceptionnel non plus. Mais voilà, il y a quand même une certaine lassitude, une frustration. Donc voilà, il faudra penser peut-être quand même à refaire tout le côté droit l'année prochaine. Mais je suis quand même déçu parce que je reste persuadé que c'est un joueur qui a du potentiel. Peut-être pas de devenir un grand joueur, mais en tout cas un joueur utile à la cause pour l'équipe. Et là, il démontre totalement le contraire et c'est dommage et c'est totalement frustrant en tout cas. Et on joue les premiers rôles en Italie, c'est dire toujours, on le répète, le niveau de la Serie A, d'ailleurs ça se voit en Ligue des Champions, malgré tous nos formidables étrangers, comme je le dis depuis des mois, qui sont censés théoriquement nous tirer vers les sommets, et ça ne se voit pour l'instant pas vraiment. On termine donc le tour de table de la déception avec Nico. Moi, j'ai pas dans l'originalité, j'ai le même, ça les makers. Moi, je suis d'accord avec Erko, je suis pas d'accord avec Feli. Même le centre, il est raté. Le centre est complètement raté. C'est pour ça que Giroud n'est pas content, parce qu'en fait, il lui met en arrière, alors qu'il a le temps en plus, parce qu'ils sont limite à 2 contre 1. Et en fait, Giroud est obligé d'arrêter sa course pour revenir en arrière et tenter une sorte de papinade, alors qu'il la voulait devant lui pour prendre soit de la tête, soit du pied gauche. Je crois que c'est Feli aussi qui a dit à la passe de ce caissier où il est au niveau du point de pénalty et qu'il envoie dans la lune. Il y a un nombre même de centres qui sont ratés. Et bon, il y a la théorie de Roland qui maintenant c'est devenu quelque chose, c'est même plus une théorie parce qu'après on dit on veut Messias, mais en fait on voudra plus Messias. Parce qu'en fait on voudra plus. C'est un axiome, mais j'observe que Roland vous marque beaucoup, parce que même quand il n'est pas là, on le cite à chaque fois. Mais parce qu'il dit des choses intéressantes. Mais toujours. On a eu Messias qui a remplacé Makers. Et comme ils l'ont dit juste avant, Messias, mine de rien, même si il n'est pas d'un grand niveau, il a marqué. Et Makers, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne marque pas. Et quand j'ai envoyé ma petite pique en disant que Kalulu, il a fait plus de passes décisives et de buts cette saison, toutes compétitions confondues, je suis pas sûr je ne crois pas me tromper, car je crois qu'il a mis 2 ou 3 buts. Et il a 2 passes décisives Kalulu. Et je crois même pas que Makers, que le Belge ait ça. Donc, Messias, mine de rien, peut t'apporter quand même quelque chose sur la fiche statistique. Et il y en a un qu'on oublie, qui était blessé aujourd'hui, mais quand je vois le niveau des deux qui pourrait revenir entre guillemets d'entre les morts, c'est Castillero. Castillero aujourd'hui, pour moi, il est pas plus mauvais il est pas moins bon que Makers. Et pourquoi pas Florenzi? Florenzi, il est blessé. Pareil, il est blessé, Florenzi. Ah bah Florenzi, tu vois, j'avais oublié. Florenzi risque de prendre pour les 2 derniers matchs. Calabria a raté le match car a un problème à l'estomac aujourd'hui. C'est le problème de l'équipe, quoi. Il y a que des blessés. Aujourd'hui, on a fini avec Krunic arrière droit. Très bien, alors en général on parle des mentions particulières maintenant, je ne sais pas si vous aimeriez citer, à commencer par Feli, un nom qui n'a pas encore été évoqué. Feli? Non, moi j'ai juste, sur la continuité de ce que j'ai dit par rapport à Giroud, j'ai trouvé l'entrée de Rebic bonne par rapport à ce qu'il nous proposait ces derniers temps. J'ai trouvé plutôt une bonne entrée du Croate qui a su, c'était un bon ajustement tactique de la part de Pioli qui a vu qu'il fallait plutôt faire entrer un attaquant de profondeur et donc a justement fait sortir Giroud pour Rebic. Donc plutôt une bonne entrée, rien de foudroyant, mais plutôt une bonne entrée de Rebic qui s'octroie à la fin presque une passe décisive pour Messias. Donc c'était lui ma bonne surprise du match. Erko? J'aimerais juste mettre en avant un bon soldat qu'on a commun, qu'on a tendance à pointer du doigt parce que certains disent qu'il n'a pas de niveau. C'est le petit couteau suisse qui s'appelle Krunic, qui est encore rentré, qui est joué arrière droit aujourd'hui.
J'ai lu apparemment que c'était la 7e position différente qu'il a joué cette saison. La 7e sur 11 postes, c'est quand même pas mal. C'est un joueur qui rentre, qui fait toujours le taf. Tu peux rarement lui reprocher quelque chose. On sait très bien que c'est pas un grand joueur, mais des joueurs comme ça sont toujours utiles à la cause. C'est toujours des joueurs qu'on a besoin. C'est pour ça que je milite aussi pour sa prolongation, parce que c'est le genre de joueur qui doit rester. Juste souligner sa mentalité exemplaire, parce que même quand il joue pas beaucoup, quand il rentre, il est toujours impliqué. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a bien fait. C'est parce que c'est quand même pas évident de jouer à un poste de latéral quand tu n'es pas du tout formé pour. Et il l'a fait parfaitement, donc chapeau à lui. Et j'espère en tout cas qu'on pourra continuer à avoir des joueurs avec sa mentalité. Nico. Enfin, moi, ça va être Gabia pour la simple et bonne raison que il joue plus du tout depuis je ne sais combien de temps. Il est même sorti, on a vu qu'il avait des crampes et qu'il est hors condition physique. Et il a fait le boulot, il a pris 0 risque, il a envoyé tout dans les tribunes. Mais en tout cas, il n'a pas fait d'erreur. Et c'est ce qu'on lui demande. Voilà, donc peut-être qu'il jouera, qui sait, mardi si Romagnoli et Calabria sont pas là. Mais en tout cas, je pense que c'était pas simple de jouer un match aussi important pour ce joueur qui a très très peu joué cette saison et surtout que son dernier match remonte à un bon bout de temps en tant que titulaire. Passons donc au mot de la fin de Feli. Plusieurs mots de la fin. D'abord concernant les matchs qui arrivent. Donc on joue toutes les équipes respectivement de la 6e à la 10e place. Alors c'est pas ce qui nous réussit le plus, mais disons que je préfère presque qu'on joue ce genre d'équipe que les équipes de la 15e à la 20e place. Puisqu'on sait qu'on a particulièrement du mal contre les équipes qui jouent très bas. Donc à la limite, j'espère que nos joueurs vont se réveiller, et ils ont tendance à se réveiller, disons, dans ce genre de match. Après, attention, rappelons-nous qu'on a perdu cette saison à la fois contre la Fiorentina, mais aussi contre Sassuolo, qui nous reste à jouer. Une pensée également aussi au match de mardi soir ou mercredi soir, je ne sais plus, contre l'Inter, puisqu'il y a le match retour contre l'Inter à jouer pour la Coupe d'Italie. À voir ce qu'on risque de faire pour la Coupe, sachant que pour la Ligue des Champions, mathématiquement, il nous faut encore 4 points en 5 matchs pour assurer la Ligue des Champions, ce qui est l'objectif du club. Donc, sans penser forcément au Scudetto, il nous faut 4 points pour dire que la saison est forcément réussie, puisque c'est l'objectif de départ du club. Donc voilà, ces 2 points-là concernant la suite de l'année. Un autre point en vue de des nouvelles qu'on a eues aujourd'hui concernant un possible rachat du club. On parle d'un fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis qui veulent racheter, qui seraient même en pourparlers avec Elliott pour racheter le club autour d'1,1 milliard d'euros. À voir ce qui va se passer, parce que ça semble être très sérieux. Maldini a d'ailleurs confirmé à demi-mot les pourparlers. À voir les conséquences que ça a, parce que si rachat il y a, ça bouleverse totalement tout l'équilibre qui était en train de former le club. Alors je ne sais pas si on peut le voir. Faut voir, comme je l'ai dit aujourd'hui sur le forum, il faut voir le projet du fonds d'investissement. Mais à partir du moment où c'est un fonds d'investissement, forcément, ce n'est pas du mécénat pur et simple comme on a pu le voir lors des meilleures années de Berlusconi. Donc ce sera sans doute un modèle à la Elliott, des premières réflexions que je peux avoir. À mon avis, ce sera un modèle à la Elliott, un modèle de business, forcément. Même si il paraît qu'il y aurait un fonds souverain derrière, bon, on verra ça. Je regrette, ceci dit, on peut critiquer le fonds Elliott, et je l'ai fait d'ailleurs à maintes reprises en critiquant le manque d'ambition de cette présidence qui est là uniquement pour à chaque fois avoir la Ligue des Champions, et donc, mais on peut pas dire que le fonds Elliott n'a pas réussi sa mission, parce que ça fait maintenant depuis qu'ils sont repris à tête du club, on est à la fois sur une stabilité sportive, vu que d'année en année on augmente le niveau, et en même temps une stabilité financière. On commence enfin à avoir des comptes solides et des sponsors qui arrivent de plus en plus. On commence à rehausser les comptes, et les fruits commençaient à porter. Donc à voir ce que va apporter ce rachat qui, j'ose espérer, ne bouleversera pas l'organigramme sportif du club, puisque Maldini, Massara et tout le staff sportif travaille, on peut le dire, très bien.
Et ce serait vraiment dommage que tout ce qu'ils ont construit soit bouleversé en un été. J'imagine qu'Erko aura un mot à dire sur le sujet. Oui, effectivement, c'est dire pour commencer, je pense que voilà, effectivement, c'est un fonds d'investissement, tout comme Elliott. Mais je pense que la différence, c'est que Elliott, c'était prévu depuis le début, que c'était le but de nous revaloriser pour mieux nous revendre. Tandis qu'ici, apparemment, c'est vraiment pour nous acquérir, donc d'un point de vue aussi sportif, avec une réelle ambition. Donc pas une ambition que financière. Et voilà, maintenant, on n'a évidemment aucune information. On n'est même pas encore sûr que ça va se faire. Le seul truc qui est sûr, c'est qu'ils sont, comment dire, dans une négociation fermée pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours, ils vont négocier uniquement avec eux. Donc c'est-à-dire apparemment, mais ça, on n'a aucune confirmation officielle, mais c'est mon cas. Les négociations sont quand même assez bien avancées. Donc on saura un peu plus, à mon avis, déjà la semaine prochaine. C'est, comme ça a été dit, ça a été effectivement confirmé par, enfin, à demi-mot par Madini qui a confirmé qu'il y avait quelque chose, mais que lui, ça avait très peu, il y avait très peu d'informations. Donc, ce qui veut quand même dire qu'il y a effectivement quelque chose qui est en cours. C'est toujours un moment délicat parce que le dernier rachat qu'on a eu, il s'est pas vraiment bien passé, donc on ne sait pas quelles sont évidemment leurs intentions. Mais moi, ce que je trouve vraiment un petit frustrant, c'est le timing. Je veux dire, on est dans une période importante de la saison. On a quand même tout qui peut encore se jouer. Et on va nous sortir ça, encore une pression mettre en plus dans la tête des joueurs, ce qui vont faire réfléchir. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une bonne date pour commencer des négociations, mais en tout cas, commencer à faire filtrer certaines choses en fin de saison à une période aussi délicate. C'est dommage parce qu'on a déjà la pression justement à cause du résultat sportif qu'on nous impose. Mais si en plus on nous met justement une certaine instabilité en plus, ben, ça fait un petit peu peur. Et comme l'a si bien dit Feli, on a quand même d'un point de vue de la direction, on a quand même quelque chose de bien qui s'est installé, avec un vrai projet sur le long terme. Même si, voilà, moi ce qui me fait un petit peu plus peur aussi, c'est qu'on n'avait déjà pas vraiment un projet basé sur des jeunes, en tout cas qui sortent du centre de formation de Milan, et un peu sur des jeunes Italiens. Et je ne sais pas si justement un fonds qui vient donc de Bahreïn va peut-être faire un côté mondialisation et qui va juste prendre des noms Oh, ça pourra pas être pour nous pire, faire hein, briller. Erko. Ça pourra pas Non, être pire, on y est habitué maintenant. non, ouais. Oui, Moi, ça ce que je pourra dis pas être simplement, pire, c'est que ouais. dans ces cas-là, faut aller jouer au Bahreïn. Voilà, faut quitter la Serie A, Oui. faut se barrer, faut assumer. C'est tout ce que je dis. Voilà, s'ils veulent vraiment faire ça, mais je disais pareil pour Elliott, je disais pareil pour les Chinois, etc. J'ai pas changé de discours. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, non, un truc axé sur le centre de formation, sur l'italianité, il faut pas rêver, ça n'arrivera pas. Et on voit les conséquences à la fois sur nos résultats sur la scène européenne, combien que ça ne marche pas, et pour l'équipe d'Italie, bien sûr, ce qui est dramatique, parce que tout un pays est en deuil, footballistique bien sûr, c'est relatif, depuis le 25 mars. Je te laisse continuer. Bah oui, mais le vrai problème en fait, le problème de l'italianité au Milan et même dans l'Italie en général, c'est que politiquement, on nous a mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire il y a le décret Crecita qui, en gros, était censé améliorer la Serie A, faciliter, en tout cas, pour retrouver de haut niveau par rapport au grand championnat, mais ça n'a fait que l'inverse, ça n'a fait que l'enterrer encore un peu plus. C'est-à-dire que vous en avez déjà sûrement parlé, mais pour un club italien, c'est beaucoup plus avantageux d'acheter un joueur étranger que d'acheter un joueur italien ou évoluant en Serie A. Et je trouve ça scandaleux. C'est qu'un pays, justement, se tire une balle comme ça dans le pied, c'est incompréhensible. Je ne sais pas qui c'est le grand génie qui a eu cette idée de ce décret-là, mais ça a été une connerie monumentale. Et C'est c'était politique, juste hein, ça dépasse le cadre du football, il faut le rappeler quand même, hein. Maintenant, Bah oui, c'est ça. le monde C'est du ça. football est en effervescence depuis le 25 mars et tous les dirigeants, les Gravina, etc., s'offusquent de ce qui se passe et fustigent quelque chose comme le Decreto Crescita, justement, tu as bien raison de le signaler. Mais rien ne se passera, hein, il faut pas rêver. Il ne se Ah non, passera non, rien. non, évidemment que je ne suis pas naïf. Donc, mais à ce niveau-là, c'est aux dirigeants aussi de faire un effort. Et le problème, c'est que s'ils sont justement dans un aspect financier qui les arrange aussi, et voilà, j'ai pas envie de tomber dans les complots, mais je trouve qu'il y a quand même encore pas mal de magouilles qui sont en Serie A, qui sont impunies. On voit encore ici avec il y a avec comment dire, des transferts sur des plus-values de certains clubs, donc notamment la Juve, Inter, ou peut-être même nous, on a été cités, je pense, et que tout le monde a été blanchi. Donc voilà, je trouve qu'il y a il y a encore beaucoup j'ai envie de dire, de salles dans le championnat. C'est quelque chose qui me dégoûte un petit peu parce que j'ai l'impression que certains seront toujours impunis, qu'il y aura toujours ce côté magouille en Serie A, même si oui, évidemment c'est partout en Europe, il y a toujours des petites choses comme ça. Mais en Italie, c'est pire. On est vraiment dirigé par des dinosaures là, qui ne veulent pas avancer. Et c'est comme l'avait bien dit Sarri, c'est qu'on a 30 ans de retard sur des championnats comme l'Allemagne ou l'Espagne.
Et c'est pas prêt de changer. À aucun moment, oui, ici, après la défaite, enfin l'élimination à la Coupe du Monde, on s'est dit oui, on va tout changer, on va recommencer à zéro, tout comme on l'avait fait à la dernière Coupe du Monde. Et au final, il n'y a absolument rien qui a changé. On continue de s'enterrer, de s'enterrer, de s'enterrer. Et on en arrive à ce niveau-là et on fait que se plaindre. Et finalement, il n'y a rien qui change. Donc c'est frustrant. Et je pense que le rachat du club par le fond qui va arriver, même si j'espère me tromper, parce qu'il n'y a absolument aucune source qui va dans le sens que je dis. Mais voilà, je pense que le rachat du Milan par un potentiel club, en tout cas fonds arabe, n'ira pas dans le bon sens pour comment dire, la vision que j'ai de mon futur Milan, en tout cas. Alors je suis curieux de savoir si le Bahreïn suscite l'engouement de Nico. Bon, pour l'instant, on va attendre un petit peu. Après, c'est vrai que, comme ils ont, d'après ce que j'ai lu, c'est hyper sérieux quand même, hein. Depuis le 1er avril, ça discute. Ça prouve aussi que ce genre de choses, quand ça se fait, on voit pas tout de suite dans la presse, parce qu'au début, il y avait, comment ça s'appelle, le LVMH qui devait racheter le Milan. Enfin bon, il n'y a jamais rien eu apparemment. Ferrero aussi à une époque. Donc bon, il y a eu une fois aussi, il y avait eu un fonds saoudien aussi qui avait réfléchi à acheter le Milan. Enfin, à part peut-être des journalistes qui ont cru ça. Là, on voit quand même que ça semble assez sérieux. On verra. Moi, j'avoue que le terme fonds d'investissement, ça m'emballe pas des masses. Après, de toute façon, dans le foot, maintenant, tous ces trucs-là, c'est pour faire un maximum d'oseille, achat-revente. Donc c'est pour ça, on verra le jour venu quand ce sera officiel. Moi, personnellement, pour le mot de la fin, je préfère parler du match de mardi, qui, pour moi, peut-être demi-finale retour de Coupe d'Italie, donc pour ce derby, et plus qu'une demi-finale. Je pense que si Milan peut faire quelque chose en championnat, ça passera par une qualification mardi. Je pense que psychologiquement, l'équipe qui se qualifiera va prendre un ascendant terrible pour pour la dernière ligne droite. Je pense en tout cas, une élimination pour nous pourrait vraiment nous mettre, déjà qu'actuellement on a du mal, comme je dis, on patine. Une élimination face à l'Inter, donc, pourrait nous mettre un premier coup d'arrêt et la suite derrière en championnat, où il va falloir repartir tout de suite, se remettre dedans. Et dans le sens contraire, on sait aussi ce que ça fait une victoire dans un derby. C'est ce qui s'est passé pour notre équipe, qui, quand on a affronté l'Inter au début, on était un peu dans le dur. Et quand on les a battus, bah, on a eu un on va dire, comme si on avait retrouvé notre souffle. Et je me dis que peut-être une qualif, qui sait, va peut-être nous donner cette force en plus avec les tifosi derrière. Moi, je ne crois pas au Napoli dans cette course au titre, peut-être complètement à tort, hein. Il y en a qui pensent que le Napoli peut le faire, d'être champion. Mais moi, je me dis que si c'est pas l'Inter, ce sera nous. Donc, si c'est pas nous, ce sera l'Inter. Donc, voilà. Et j'espère vraiment que mardi, voilà, éliminer l'Inter pour nous montrer, nous redonner un surplus de motivation. Et en plus, ces dernières années, souvent, quand on a perdu le derby, on a eu à chaque fois un mois très difficile dans la foulée qui a suivi. Et alors, ce match-là, il donne une place pour une finale et va permettre peut-être, comme je dis, à l'équipe, et je pense même, j'en suis sûr, moi, l'équipe qui va gagner va prendre vraiment un ascendant en se disant que déjà, elle est plus forte que l'autre équipe dans cette course au titre. Donc, c'est très important et j'espère mardi, surtout on n'est pas dans l'obligation de gagner le match. En Coupe d'Italie, il y a encore la règle du but à l'extérieur. Donc, un match nul, un partout, peut nous qualifier. Et j'espère qu'on le fera mardi. Bon, nous on fera l'émission si le match est intéressant, sinon ce sera à la Lazio le 24. Bon week-end à tous, salut! Ciao! Salut!